voudrais aborder avec vous un sujet qui est important, qui est l'accompagnement d'un proche dépendant en palliatif, en particulier concernant la fin de vie. Alors, la fin de vie, c'est évidemment une situation très particulière dans laquelle moi j'incite vivement les familles, et en particulier le conjoint ou la conjointe, à avoir un accompagnement et un soutien spécifique par rapport à sa situation. Honnêtement, même si je comprends tout à fait que les circonstances peuvent parfois être un petit peu difficiles à organiser et anticiper, mieux vous vous y prenez à temps, plus tôt vous anticipez la situation, mieux c'est. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où le médecin traitant de votre proche a enregistré votre proche en soins palliatifs, prenez contact avec nous directement. Pourquoi ? Parce que déjà, on va pouvoir avoir le temps d'analyser la situation dans son ensemble, de voir qui interagit, de voir quelles sont les requêtes de votre proche, de voir quelles sont les requêtes de l'aidant, c'est-à-dire le conjoint ou la conjointe, ou parfois les enfants, ou un des enfants. Et puis petit à petit, de préparer une fin de vie. Un départ, comme on dit, ça se prépare. Moi, je le dis toujours aux familles, un départ, ça se prépare. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en considération. Et très honnêtement, je pense que la fin de vie, c'est quelque chose où il faut de l'aide. Il faut accepter d'avoir de l'aide parce que je déconseille fortement de gérer en tant que proche une fin de vie seule. D'abord, c'est un métier, c'est un vrai savoir-faire. Il faut des professionnels qui sont compétents pour aborder ces questions avec une certaine maîtrise. Et donc, nous, au sein de Victoriane, on a une équipe qui est spécialisée en palliatif et qui est capable d'interagir avec le médecin de votre proche, avec vos proches et avec votre encadrement familial pour vous aider dans ces différentes étapes. D'accord ? On en a fait une spécialité. On a évidemment un retour très satisfaisant des familles qu'on a accompagnées. Mais je vous assure, c'est un domaine qui est un domaine très spécifique dans lequel vous devez anticiper au maximum les choses. Avec une aide à la vie journalière en continu quand ça s'y prête et que c'est nécessaire. Tout ça, de toute façon, est naturellement coordonné par le médecin traitant de votre proche qui, de toute façon, maîtrise le sujet et pourra évidemment donner son aval pour avoir un accompagnement et un dispositif approprié. D'accord ? On ne travaille que sur ordonnance, donc de toute façon, soyez tout à fait au clair là-dessus. Si le médecin nous fait confiance, c'est parce qu'on sait ce qu'on fait. D'accord ? Donc, et si les prescriptions sont fournies, c'est parce qu'on peut maîtriser la situation. Donc, je le répète encore une fois et je le répéterai jamais assez, l'accompagnement en fin de vie, c'est un métier. Faites-vous aider. Vous pouvez avoir soit de l'accompagnement par du conseil et de l'écoute, d'accord ? Soit un dispositif d'aide à la vie journalière dans le cadre de cette fin de vie, c'est-à-dire une personne qui est une aide-soignante qui peut venir au domicile au sein de l'équipe de Victoriane et qui va vous aider au jour le jour pour soutenir votre aidant et également pour accompagner votre proche. Et puis vous avez évidemment l'équipe infirmière spécialisée en palliatif qui va évidemment vous accompagner, vous soutenir, vous conseiller par rapport à certaines dispositions en accord avec le médecin traitant de votre proche.
Donc si vous êtes dans cette situation, cliquez sur le lien qui est en dessous et qui correspond à mon proche est en soins palliatifs, je souhaite me faire aider. Vous cliquez dessus, vous allez recevoir par mail un ensemble de recommandations avec également une documentation explicative de ce que l'on peut vous proposer. On peut se rencontrer ou on peut avoir un entretien à distance dans un premier temps si vous le souhaitez. Et à partir de là, je peux vous remettre une proposition sur mesure pour qu'on vous aide dans ce dispositif de maintien à domicile avec une fin de vie à domicile. Je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie pour votre disponibilité. Prenez l'initiative à temps. Et surtout, prenez grand soin de vous. À bientôt.